Bonjour à tous mes abonnés, les frères et sœurs et les amis. Je vous embrasse fort, soyez tous bénis. J'en suis d'où, moi? Ouais. Allez, truc d'introduction, je sais pas si je vais le mettre. Ah oui, si. Là, c'est la prière de l'apôtre Paul. Alors, introduction. La prière de l'apôtre Paul fait partie des écrits et des textes qui n'ont été connus et ne le sont encore que par la découverte de Nag Hammadi. Le texte se trouve sur la page de garde, bon bah voilà, numéro 1, qui a été ajouté à la fin du texte de Traductus Tripactitus. Le titre ne se trouve qu'à la fin du texte. Proseke Polou Apostolou. Il est suivi par un colophon. La prière reçoit ainsi une dignité apostolique qui, au demeurant, doit être étendue à tout. NHC 1. Ouais, bon. NHC, c'est écrit en majuscule. Le texte de la prière n'offre aucune indication concrète exploitable sur la question de l'époque, du lieu et de la rédaction. En ce qui concerne l'époque de la rédaction, le terminus ant quem se trouve en raison de la datation relative sur le NHC 1 d'avant 350, mais l'écrit devrait être foncièrement plus ancien, comme on considère comme particulièrement marquante la proximité avec l'école valentinienne. On ne datera pas la prière d'avant la deuxième moitié du IIe siècle, mais peut-être mieux encore du IIIe. Mais si toutefois d'un autre côté on voit une affinité avec l'école de Paul, la datation est plutôt ouverte. Le rédacteur est inconnu, de même que le lieu de rédaction, si l'on suppose une appartenance à la gnose valentinienne. Oh, j'ai dit valenticienne dans les autres, mettez valentinienne, excusez-moi. J'ai des problèmes avec mes yeux, alors vas-y. Hein. Enfin, avec mon œil, j'y vois que d'un. Bon. Du coup, d'où c'est que j'en suis, moi? Ouais. D'avant la deuxième moitié du XIe siècle, mais peut-être mieux encore du troisième. On pourra penser, en ce qui concerne ce lieu, à des villes ou des régions où le valentinisme est actif. L'écrit est nettement divisé en 3, A3-11, A11-25, A25-B, 6, ouais. Ça, il marque les trucs bons. Il n'y a aucun doute que le texte, conformément au titre final, est une prière, plus précisément une supplique terminée par une doxologie. Il est à vrai dire de la détermination plus précisément pourtant l'hypothèse selon laquelle le texte est une prière de mort en raison d'une certaine proximité avec la prière de Jacob à la fin de la deuxième apocalypse de Jacob a quelque chose pour elle. On ne peut répondre à la question. C'est marrant, tiens, je viens de voir un truc de l'esprit, là. C'est marrant. L'esprit, à la bâche. On ne peut répondre à la question de savoir si la prière était originellement uniquement une partie d'un texte plus vaste qui n'a pas été conservé. On peut à ce sujet songer à un écrit comparable à la deuxième apocalypse de Jacob, comme à une empreinte spéciale au sein du genre des Actali. Je vois rien du tout. Littérature, un truc dans le genre. Je vois mal. Excusez-moi, c'est écrit en plus petit en plus. Alors, dans le contexte d'un semblable écrit, la prière aurait été incitée par une situation déterminée ou un événement particulier. On ne peut repérer d'utilisation explicite de sources. Le langage d'un texte permet de reconnaître une certaine proximité avec celui des psaumes et en particulier des épîtres de Paul ou des témoignages de paulinisme comme le montre par exemple l'allusion ouverte à 1 CO 1 CO. C'est marqué C majuscule petit O 2,9. Ça c'est les noms des c'est le nom des dossiers qui contenaient les trucs là.
La recherche jusqu'à outre mis au jour des affinités avec l'exhortation de textes magiques ainsi que, en particulier, à des prières de Corpus Almeticum. Il marque les chiffres des articles, là où des dossiers, quoi. Il existe par ailleurs une proximité particulière avec un passage ethnique de Seth, même si une relation littéraire directe est aussi assez invraisemblable. Il est possible qu'il y ait eu une source commune, une certaine proximité avec des témoignages de l'école valentinienne est très nette dans certains passages. Le texte peut être d'origine valentinienne, d'autant que par ailleurs des gnostiques valentiniens se réfèrent à Paul. Je sais, ça doit être ennuyeux à entendre, mais je suis obligé de le lire pour qu'il y ait des compréhensions. Là, c'est marqué le texte. Page de garde à environ 2 lignes manque. Il manque 2 lignes. Puis après, il n'y a plus rien. Lumière, révèle-moi ta pitié, mon libérateur, libère-moi, car il manque des mots. Je suis, tiens, celui qui a été engendré par toi. Tu es mon entendement, nous engendre-moi, tu es ma chambre au trésor, ouvre-toi à moi. Tu es ma plénitude, plérome, accueille-moi chez toi. Tu es mon repos, prête-moi ce qui est parfait. Ce qui est parfait, dont on ne peut s'emparer. Je te supplie, toi qui existes et toi qui es préexistant, par le nom qui est au-dessus de tous les noms, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Éons, accorde-moi tes dons, que tu ne regrettes pas, par le Fils de l'homme, l'Esprit, la porte-parole de la vérité, prête-moi la source puissance de te solliciter, accorde-moi la guérison de mon corps, comme je te le demande par les évangélistes, et libère mon âme lumière lumineuse, éternelle, et mon esprit. Et le premier né de la plénitude, plérome de la grâce, révèle-le à mon entendement, nous. Puis comme il manque des mots, donc évidemment, ça peut pas paraître complet, évidemment. Accorde ce que accorde ce que d'aucun œil d'ange n'a vu et d'aucun archonte l'oreille n'a entendu et ce qui n'est parvenu en aucun cœur. Hein, les archontes n'existent pas. Hein, bah si, ils font partie du royaume de Dieu, hein, tout ça. Bon, vas-y. Il a créé toutes choses. Hein. Aucun cœur d'homme n'est comme un ange et conformément à l'image de Dieu psychique quand il fut créé depuis le début, parce que j'ai la foi et l'espoir. Il impose-moi ta grandeur, aimé, élu et béni, le premier-né, le premier engendré et le merveilleux secret de ta maison, car tienne est la force et la magnificence et l'action de grâce et la grandeur pour toujours et éternellement. Amen. Colophon grec. Prière de l'apôtre Paul en paix, Christ est saint. Épître de Jacob. Arsten, ça je le dis pas. Je le dis pas. Tout ça je le dis pas. Ça je le dis pas. Ok. L'épître de Jacob est une copie unique conservée comme deuxième page. Il s'agit d'une traduction d'un écrit originalement grec dans le dialecte lycopolitanien subbachimique du copte. Sa datation est extrêmement contestée. Les approches font du début du deuxième siècle, voire du premier jusqu'à la fin du deuxième et du troisième. C'est pas la peine de... On veut vraiment pas que je lise, hein. Hein? C'est marrant, ouais. Oh bah c'est vachement marrant. Oh bah oui. Hein? L'épître de Jacob est une copie unique conservée comme deuxième page. Il s'agit d'une traduction d'une écrit original grec dont le dialecte lycopolitanien subbachimique du copte de sa datation est extrêmement contesté. Les approches vont du début du Xe siècle, voire du premier jusqu'à la fin du deuxième ou du troisième. Mais dans la forme présente, elle date sans doute au plus tôt de la fin du IIe siècle, même si elle est élaborée des traditions plus anciennes.
En ce qui concerne le lieu de la rédaction, on discute de la Syrie et de l'Égypte. Le cadre de l'écrit est constitué par une lettre à des destinataires que l'on ne peut plus reconstruire avec certitude. Quelques éléments suggèrent de compléter le nom en Cérinthe. Le gnostique mentionné par Irénée dans la lettre Jacob déclare l'envoi d'une doctrine secrète apocryphe, page 1,10, qu'il a rédigée et qui constitue alors la partie principale de l'écrit. Jésus apparaît après sa résurrection à ses 12 apôtres et donne donc des enseignements exhaustifs à Jacob et à Pierre avant de repartir. Jacob et Pierre ayant alors une vision du voyage au ciel. L'épître est un écrit chrétien qui connaît aussi d'autres traductions chrétiennes, comme par exemple les évangiles, mais les regarde d'un œil critique. C'est ce que montre par exemple la rédaction d'écrits dans la scène d'introduction avant que ne suive l'enseignement à proprement parler concerné dont les autres disciples sont expressément exclus. Le rapport avec les représentations gnostiques n'est pas clair. L'épître ne contient pas de développement mythologique typique, mais une matière semblable à une autre traduction sur Jésus. Par exemple, les paraboles, mais la terminologie, la grande estime de Jacob et la caractère ésotérique de l'écrit parlent en faveur d'un arrière-plan gnostique. Le nom des Cérinthes serait un indice univoque. Alors, Cérinthe, c'est marqué C majuscule et R-I-T-H-E. Le groupe visé par l'écrit apparaît dans celui-ci comme les enfants du groupe arrivés plus tard, mais annoncés à l'avance qui seul est capable de compréhension complète, auquel Jacob est aussi renvoyé pour sa libération. Il se trouve sans doute dans une situation d'oppression. Le martyr est un thème essentiel de cet épître. Une souffrance concrète est annoncée aux disciples. Elle correspond au modèle de la passion de Jésus. Ils sont carrément exhortés à chercher le martyr. On est frappé par le style ironique ou même paradoxal de l'épître comme il s'agit de se distinguer d'autres opinions. Il y a des exhortations sporadiques qui s'opposent précisément à l'intention véritable de l'épître sans que cela soit fait nettement. Cela parle de la faveur du groupe cible qui s'assure dans sa position pour les personnes extérieures et aussi pour nous aujourd'hui. L'épître est directement compréhensible. C'est ça? Ah ouais. Après, c'est le texte. Début de la lettre. C'est Jacob qui l'écrit aux disciples Cérinthe. Que la paix soit avec toi par la paix, l'amour par l'amour, la grâce par la grâce, la foi par la foi, la vie et par la vie par la sainte vie. Tu m'as demandé de te transmettre une doctrine secrète qui m'a été révélée avec Pierre par le Seigneur. Or, je ne pouvais pas te la refuser, ni non plus parler avec toi aussi. Je l'ai rédigée en écriture hébraïque. Je te la transmets et à toi seul parce que tu es en effet un serviteur de la libération des saints. Sois circonspect et garde-toi de parler de ce livre à beaucoup de gens. Le libérateur ne voulait pas livrer cette doctrine secrète à nous tous, ses 12 apôtres. Mais bienheureux sont ceux qui sont libérés par la foi en cette doctrine. Cependant, je t'ai communiqué il y a 10 mois une autre doctrine secrète que le libérateur m'avait révélée, mais comprends-le maintenant telle qu'elle m'a été révélée à moi Jacob. Quant à celle-ci, puisque moi-même je ne l'ai pas encore complètement comprise et qu'elle a été révélée aussi pour toi et les tiens, sois maintenant circonspect et cherche sa doctrine. Ainsi atteindras-tu la libération d'après tout cela, tu dois aussi la révéler. Apparition du libérateur devant les disciples. Mais quand les 12 disciples étaient tous assis ensemble et qu'ils se souvenaient de ce que le libérateur avait dit à chacun d'entre eux, que ce soit en aparté, que ce soit publiquement, et quand ils en firent des livres, j'écrivis ce qui se trouve dans cette doctrine secrète. Voici le libérateur apparu après qu'il nous eut quittés et que nous l'ayons attendu. Et ce, 550 jours après qu'il soit ressuscité des morts, nous lui dîmes, es-tu parti et t'es-tu éloigné de nous? Mais Jésus dit, non, mais je vais partir pour le lieu dont je suis venu. Si vous voulez venir avec moi, alors venez. Ils répondirent tous et dirent, si tu nous le commandes, alors nous viendrons avec toi. Il dit, en vérité, je vous le dis, personne n'entrera jamais dans le royaume des cieux si je ne le lui commande. Mais vous entrerez, parce que vous êtes emplis
laissez-moi avec Jacob et Pierre, afin que je les emplisse. Et après qu'il les eut appelés tous les deux, il les prit à part. Il commanda aux autres de continuer à s'occuper de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils étaient en train de faire. Entretien du libérateur et de Pierre. On en a 15. Le libérateur dit à Jacob et à Pierre, « Vous avez eu la grâce par mon Père de recevoir mes paroles. Même si les autres disciples ont transcrit mes paroles dans leurs livres comme s'ils avaient compris, prenez garde. C'est sans comprendre qu'ils se sont efforcés. Comment ceux qui ne comprennent pas ont-ils entendu et comment n'ont-ils pas compris? Ne voulez-vous pas être emplis? Même votre entendement est ivre. Ne voulez-vous pas être dégrisés? Alors ayez honte maintenant si vous êtes éveillés et si vous dormez. Souvenez-vous, vous avez vu le Fils de l'homme, vous avez parlé avec lui, vous l'avez écouté. Malheur à ceux qui n'ont fait que voir le Fils de l'homme. Heureux ceux qui n'ont pas vu l'homme et ceux qui n'étaient pas ensemble avec lui et ceux qui n'ont pas parlé avec lui et ceux qui n'ont rien entendu de lui. La vie est à eux. Songez seulement, il vous a guéri quand vous étiez malade afin que vous dominiez. Malheur à ceux qui ont guéri de leur maladie, ils rechuteront encore dans la maladie. Heureux ceux qui n'étaient pas malades et reconnurent la guérison avant de tomber malade. Le royaume de Dieu est à eux. C'est pourquoi je vous le dis, soyez emplis et ne laissez aucun espace vide en vous. Faut être empli de sa parole, complètement, pour pas laisser la place au mal ni quoi qu'est-ce. Voilà. La parole est vivante, Jésus est vivant et on doit être rempli de sa parole. Soyez emplis et ne laissez aucun espace vide en vous. Celui qui pénètre en vous pourra se moquer de vous. Alors Pierre répondit, « Vois, 3 fois déjà tu nous as dit de venir emplis, mais nous sommes déjà emplis. » Le libérateur répondit et dit, « C'est pourquoi je vous dis, devenez emplis afin que vous ne diminuez pas, mais ceux qui diminuent ne seront pas libérés, car devenir rempli est bon, et diminuer est mauvais. Ainsi, s'il est bon maintenant que tu diminues, en revanche, il est mauvais que tu t'emplisses, l'empli diminue et le vidé ne devient pas plein. Comme d'un autre côté, le vidé s'emplit, en revanche, l'empli est achevé à suffisance. Il convient maintenant de diminuer dans la mesure où il est possible que vous vous emplissiez et de s'emplir comme il est possible de diminuer afin que vous puissiez vous emplir avec surabondance. Ah ouais. Devenez donc plein de l'esprit, mais diminuez en entendement logos. Car l'entendement logos appartenant à l'âme est justement aussi psychique. Mais moi je répondis et lui dis, « Seigneur, nous arrivons à t'obéir quand tu le veux, car nous avons quitté nos pères, nos mères et nos villages, et nous t'avons suivi. Mais en sorte maintenant que nous ne soyons pas tentés par le diable, le mal. » Le Seigneur répondit et dit, « Quel est votre mérite quand vous faites la volonté du Père, s'il ne vous est donné en supplément par lui d'être tenté par Satan ? Même si vous êtes tourmenté et persécuté par Satan et que vous faites la volonté du Père, je vous le dis, il vous aimera. Il vous mettra à égalité avec moi, et il pensera à vous, car vous étiez déjà par sa providence des aimés conformément à votre élection. Ne voulez-vous pas arrêter d'aimer la chair et d'avoir peur de la souffrance, ou bien ne savez-vous pas que vous serez encore maltraité, injustement, accusé, enfermé, en prison, illégalement, condamné, crucifié sans raison, et enterré dans le sable comme moi-même, je l'ai été par le mal ? Il répond, il dépend de vous de prendre en considération ce qui est charnel. Vous, que l'esprit entoure comme un mur, si vous considérez le monde, si vous considérez combien de temps il a existé avant vous, et combien de temps il existera encore après vous, vous trouverez que votre vie est comme un jour unique et votre souffrance comme une heure unique. Les bons, en effet, n'entreront pas dans le monde, méprisez donc la mort et soyez plutôt en souci pour la vie. Souvenez-vous de ma croix et de ma mort, et vous vivrez. Mais je répondis et dis, Seigneur, ne nous annonce pas la croix et la mort, en effet, elles sont loin de toi. Le Seigneur répondit et dit, « En vérité, je vous le dis, nul ne sera libéré s'il ne croit pas à ma croix. Car ceux qui crient en ma croix, le royaume de Dieu est à eux. Cherchez alors la mort comme les morts qui cherchent la vie. Car ce après quoi ils cherchent se révélera à eux. Car ce après quoi ils cherchent se révélera à eux.
Mais qu'est-ce donc ce qui leur cause du souci? Si vous vous tournez vers ce qu'est la mort, elle vous enseignera l'élection. En vérité, je vous le dis, aucun de ceux qui ont peur de la mort ne sera délivré. Car le royaume de Dieu est à ceux qui sont tués. Devenez meilleurs que moi, égalez ainsi le Fils de l'Esprit Saint. Sur ce, je lui demandai, Seigneur, de quelle manière pouvons-nous prophétiser à ceux qui nous réclament des prophéties, car nous, nombreux, sont ceux qui nous le demandent et attendent d'entendre de nous un oracle logos. Le Seigneur répondit et dit, ne savez-vous pas qu'avec Jean, le chef de la prophétie, a été éliminé? Mais moi je dis, Seigneur, est-il donc possible de trancher le chef de la prophétie? Le Seigneur me dit, si vous savez ce que chef signifie et que la prophétie sort du chef, alors comprenez aussi ce que signifie son chef fut tranché. Avant que je vous ai parlé en parabole et vous n'avez pas compris. Maintenant à mon tour, je parle ouvertement avec vous et vous ne comprenez toujours pas. Mais vous n'avez servi qu'une parabole parmi les paraboles et comme exemple manifeste dans un entretien ouvert. Hâtez-vous d'être libérés sans y être auparavant exhortés, vous soyez vous-même zélés dans vos efforts. Mais soyez vous-même zélés dans vos efforts, et si c'est possible, devancez-moi, car c'est ainsi que le Père vous aimera. Haïssez l'hypocrisie et le mauvais esprit, car c'est le mauvais esprit qui produit l'hypocrisie. L'hypocrisie, de son côté, est éloignée de la vérité. Ne laissez pas le royaume des cieux se dessécher, car il ressemble à une pousse de dattier autour de laquelle les fruits étaient tombés. Ils laissèrent des feuilles apparaître, et lorsque celles-ci furent mûres, ils laissèrent l'origine sécher. Je continuerai une autre fois parce que là on arrive à 21. Voilà, je continuerai plus tard.